Edgar, le Real Madrid, énorme chantier printanier, énorme chantier estival. Qui va partir? Qui doit partir? Qui doit venir également? Là, on part sur 3 mois de spéculation, mais également d'information sur le mercato prochain, sur la direction également. Il y a une colère immense, ça y est, c'est acté. Deuxième saison blanche pour le Real Madrid. Ça arrive extrêmement rarement dans l'histoire de ce club. Par où doit commencer, selon toi, le ménage du Real Madrid, mon cher Edgar? Pour moi, la priorité absolue à l'instant T et dans les prochains mois et dans les prochaines années, c'est de remettre l'autorité et l'intérêt du club au centre de tout. Mais de tout. Donc, parce qu'en fait, il faut faire en sorte ça veut dire que tout le monde. Ça. Mais il faut faire en sorte, une nouvelle fois, que tout le monde ait le même intérêt, le même objectif, c'est-à-dire celui du club. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes tous les problèmes qu'il y a eu cette saison, tu peux tous les ramener un petit peu à la même chose. Pourquoi tu as des joueurs qui essayent de faire virer un coach? Parce qu'ils mettent leur intérêt personnel devant celui de l'équipe. Parce qu'un tel estime qu'il sort trop pendant les matchs et l'autre n'aime pas jouer latéral droit. Donc, ils mettent leur intérêt avant. Pourquoi tu as autant de fuites dans le vestiaire? Parce que tous et tous leurs entourages veulent mettre en avant tel intérêt, plutôt que l'intérêt de l'équipe de manière générale. Pourquoi tu as des communications qui sont catastrophiques? Par exemple, des joueurs, je suis désolé, mais des joueurs qui gagnent un match pourri sur la pelouse de l'Espagnol de Barcelone et qui viennent fanfaronner sur les réseaux sociaux comme si c'était incroyable. Ça, c'est parce qu'ils veulent montrer, regardez, c'est bon, j'ai été performant, mais on s'en fiche que tu aies été performant, étant donné que l'équipe est largement menée et surclassée en Liga, donc cette victoire n'apporte rien. Pareil pour les fautes de communication de Kylian Mbappé. En fait, tout ça, ça revient à la même chose. Il faut placer l'équipe et le club au centre de tout ça. C'est la faute de qui si on en est là aujourd'hui? C'est Florentino. C'est la faute de la direction. Manque d'autorité. Donc il y a un manque d'autorité de la direction. Ça, il faut la ramener tout de suite. Ce qu'on dit souvent, des passe droits à certains qui l'accordent et aucun à d'autres. Florentino Pérez, quoi. La politique de la star absolue. Ouais, quoi. Il faut remettre comme ça. L'autorité. Il a toujours fait ça, mais ça tenait quoi sur un entraîneur aussi. Il faut remettre l'autorité dans la direction et évidemment que le comportement des joueurs et de manière générale, celui qui va incarner l'autorité du club au quotidien, c'est l'entraîneur. Donc, je pense que l'entraîneur, dans quasiment... Je pense que sans entraîneur, tu peux avoir des mauvais joueurs. Si tu as quelques mauvais joueurs, ça passe. Si tu as un mauvais entraîneur, ça passe pas. Donc, Arbeloa, je dis pas que ce serait un mauvais entraîneur toute sa carrière, mais là, il était pas prêt. C'est pas possible. Tu n'aurais jamais pu avoir des résultats avec cet entraîneur-là. Aujourd'hui, il faut choisir le bon entraîneur qui va faire le ménage, qui va dire les bonnes choses aux joueurs et il faut, après, donc priorité numéro 1, la direction, rétablir l'autorité. Priorité numéro 2, choisir le bon coach qui va rétablir de l'autorité tous les jours au quotidien et surtout de l'exigence. C'est surtout ça, de l'exigence chez les joueurs. Et la dernière priorité, mais elle n'est pas forcément moins importante, c'est de faire le tri. Et il y a des joueurs aujourd'hui qui ne doivent plus rejouer pour le Real Madrid. Et j'aurais jamais cru dire ça en début de saison. Mais aujourd'hui, un joueur comme Federico Valverde doit partir. Waouh. Federico Valverde, aujourd'hui, t'es vice-capitaine du club, t'as le brassard, et t'es mêlé dans des histoires comme ça avec d'autres cadres du vestiaire, t'es mêlé dans des prises de bec, dans des tensions, t'as voulu faire virer ton premier coach. Valverde, très bien, il a fait une carrière incroyable au Real Madrid, il a même cette saison fait de belles choses. Mais c'est un mec qui a beaucoup donné pour le Real quand même. Là, t'es en train de déboulonner une statue quand même, une statuette du Real. C'est un mec qui a énormément donné pour le Real et cette saison-là n'enlève pas tout ce qu'il a fait par le passé. Mais il faut passer un message que ce genre de comportement, essayer de chercher des contacts avec ton coéquipier à l'entraînement parce que t'es pas content contre lui, c'est pas possible dans un club comme le Real Madrid et dans n'importe quel club. Et vouloir virer ton coach, c'est pas possible. Râler et laisser fuiter des choses comme quoi t'es pas content de ton poste, c'est pas possible. Ça fait énormément de choses. Et aujourd'hui, Valverde, en tant que leader, il fait pas l'unanimité au sein du groupe et la direction doit faire passer le message que ce genre de comportement-là n'est plus possible. C'est ton avis ou c'est un avis partagé quand même par les socios du Real, ça? Je pense qu'aujourd'hui... Est-ce qu'il y a de la colère contre Valverde après ce qui s'est passé notamment et quelques épisodes dans la saison et je pense que Tchouaméni est absous de tout en fait, lui en revanche. Aurélien Tchouaméni, c'est un premier écart, certes. Ouais, Aurélien Tchouaméni, son attitude, elle a toujours été nickel cette saison. Et effectivement, il a évidemment sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé et dans cette altercation-là. Mais très honnêtement, et vous pouvez reprendre tous les récits qui ont été faits dans toute la presse espagnole, Valverde a une énorme part de responsabilité. Et surtout, je le répète, c'est l'un des capitaines du Real Madrid. C'est celui qui a le plus porté le brassard cette saison. Comment tu veux avoir un capitaine qui veut virer un coach et qui a des altercations avec des coéquipiers? C'est pas possible. Et c'est injuste pour lui, quelque part, que son nom soit l'un des premiers à revenir sur la table, parce que tu as d'autres joueurs qui ont eu beaucoup plus de problèmes de comportement sur plusieurs années, parce que tu as d'autres joueurs aujourd'hui qui sont peut-être plus responsables sur la saison en termes de niveau, qui sont moins bons, qui sont moins performants. C'est ça, ouais. Mais
sortir Valverde, c'est un message que tu passes et tous les autres, ils vont se dire ah ouais, ok. Même si Valverde peut être viré. Alors moi, évidemment que je peux être viré parce que Valverde, c'est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid sur les dernières saisons. Et même s'il y a une inconstance cette saison, effectivement, parce qu'il n'était pas d'accord avec ses deux coachs, en l'occurrence surtout Xabi Alonso, dans son utilisation. Même s'il disait en conf, je suis prêt à jouer latéral droit, c'est pas un problème, je peux le faire aussi. Il a toujours été nickel dans sa déclaration, Valverde. Après en coulisses, c'est être différent. Alors évidemment, on va dire qu'on en parle quasiment tous les lundis soirs, mais là, ce que je vois sur les réseaux concernant Kylian Mbappé, nous on a du mal à décrypter ça en fait. Depuis la France, on sait qu'il y a une sorte d'obsession Mbappé en France à distance. Elle existait déjà quand il était au PSG, sa fin de carrière à Paris. Est-ce que c'est la même désormais à Madrid aussi? Est-ce qu'il y a une sorte de phénomène populaire, parfois populiste, anti-Mbappé, qui réclame des sanctions, un départ? Mbappé ne peut plus porter le maillot du Real Madrid après ses tweets, après ses posts Insta, notamment le dernier, qui poste à 2-0 à la Madrid alors que le Real menait 2-0. Celui d'aujourd'hui en salle de musculation. C'est-à-dire que, quoi qu'il fasse aujourd'hui, cet homme-là est devenu l'ennemi public numéro 1. Est-ce que c'est une réalité en Espagne? Oui, j'ai passé 1 an et demi, c'est-à-dire du moment où je suis arrivé en Espagne jusqu'à très récemment, à dire que la réalité et l'image de Kylian Mbappé était très différente en Espagne et en France. Mais aujourd'hui, je suis obligé de constater que les critiques qu'il avait en France, il les a en Espagne. Les campagnes. C'est-à-dire sur le jeu, sur les efforts, sur le jeu, sur la communication aussi, sur la communication, sur l'attitude, surtout sur le quotidien dans le vestiaire. Malheureusement, aujourd'hui, les critiques, elles sont partout. Les campagnes médiatiques, les campagnes sur les réseaux sociaux, tout est très similaire finalement. On a du mal à faire la différence entre le vrai et le faux. Cet homme-là est scruté en permanence. Et c'est écrit dans les médias espagnols ou sur les réseaux, bien sûr. C'est parfois aussi à prendre avec des pincettes. On raconte des choses, dès qu'il fait quelque chose dans le vestiaire, c'est interprété. Quand il sort du terrain, c'est parce qu'il veut. Ou quand il quitte l'entraînement samedi, c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas titulaire contre le Barça. Quel est le vrai du faux là-dedans? C'est très compliqué de trouver la frontière. Je pense que même lui est perdu dans les critiques qui comptent et les critiques qui ne comptent pas. Et je pense, ma théorie, c'est que le joueur est rentré dans un mindset où il se dit, en fait, quoi que je fasse, je vais être critiqué. Les gens me reprochent tout et n'importe quoi et très souvent des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et donc lui maintenant, et j'imagine à quel point ça doit être compliqué, je pense qu'il a une déconnexion par rapport à la réalité et par rapport aux critiques, et je pense qu'il a une certaine difficulté à dissocier les critiques qui sont justifiées et les critiques qui ne le sont pas. Et c'est pour ça qu'il va faire des coups de communication qui sont complètement ratés, parce que après, quand on va lui dire mais c'est pas intelligent de mettre une story à 2-0 quand ton équipe perd, ou c'est pas intelligent de faire une PNK face à Brahim Diaz, je pense que dans sa tête, c'est très difficile pour lui de dissocier les critiques qui sont justifiées, les critiques qui sont pas justifiées, parce que ça devient un truc de se dire mais en fait, quoi qu'il arrive, je vais être critiqué, donc tout ça n'a aucune valeur.